pour participer à l'émission? Composez le 07 83 15 89 40. Et oui, eh bien, beaucoup d'ambiance, mesdames et messieurs. Vous l'avez constaté, beaucoup d'ambiance avec Anzuna. Nous allons faire un petit tour du côté, avant de présenter notre artiste, nous allons faire un petit tour du côté de la toile. Nous allons saluer, mesdames et messieurs, l'artiste, le number one, le Mapipi, monsieur Victor Martinel aussi, qui fait partie de la team de la radio TMSM 97, la voix de la Caraïbe, mesdames et messieurs. Et puis, nous saluons aussi Gabi, Gabi Clotel, qui est aussi parmi nous. Gabi, où changer sans les noms, où changer sans les noms. Nous saluons aussi Charlie Coupé de Cœur Martin. Et oui, bienvenue à toi, Charlie. Mohamed Yeba, qui est toujours là avec nous, qui ne lâche pas l'affaire Rosan.
Aïe, 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 oh, 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 la famille, oh, oh, comment vas-tu, oh, oh, aïe, aïe, aïe. Et puis, eh bien, bienvenue à toi, aux Amoadel, mesdames et messieurs, aux qui fait un travail formidable, hein, depuis un anti-anniversaire, anti-mariage, n'importe quoi, criez, il a filmé ça, bazat, il vous met ça en boîte, mesdames et messieurs, oui. Monsieur Rosan Moradel, et puis nous aussi, monsieur Zoki Danza, qui l'a, et puis nous pas qu'à laguer nous. Eh bien, c'est comme ça, mesdames et messieurs, tous les lundis, dans l'émission Anti-Coudier sur votre radio TMSM 97, l'application disponible sur Play Store. Et oui, Radio Aradona 24 sur 24, et maman là. Eh bien, l'artiste du jour, mesdames et messieurs, eh bien, nous partirons vers le Comore. Nous mettons les Comores à l'honneur, mesdames et messieurs, aujourd'hui, sur votre radio. Nous mettons les Comores en avant, nous mettons les Comores, en tête d'affiche, eh bien, l'artiste du jour, l'artiste Fil Rouge, mesdames et messieurs, l'artiste au rendez-vous avec nous aujourd'hui, j'ai cité Anzuna Muana. Anzuna, bien le bonjour à toi, bienvenue parmi nous. Bonjour Pierre Deron, bonjour les auditeurs, bonjour les connectés, la radio TMSM, la Caraïbe, les Antilles, bonjour tout le monde. Eh bien bonjour à toi Anzuna. Anzuna, ben c'est un plaisir pour nous de te recevoir sur la radio TMSM 97. Toute l'équipe et moi, heureux de te recevoir. Puisque nous avons, hormis les Antilles, nous sommes partis dans les grandes Antilles, nous sommes partis dans l'océan Indien, puisque les Comores, c'est l'océan Indien, les Comores. Oui, c'est ça. C'est une archipel composée de 4 îles. Montwelly, Anjouan, Mayotte. D'ailleurs, Mayotte est resté français. Voilà, c'est pas loin de Madagascar, les Seychelles, l'océan Indien, tous ces beaux îles, la Réunion, voilà. D'accord. Et si Mayotte est resté français, vous êtes resté quoi? Anglophone? Nous, on a pris l'indépendance en 76. D'accord. 75. Ouais, bon, on n'est pas un an près, hein. Voilà. On n'est pas un an près, Anzuna. Eh ben, Anzuna, merci encore, merci de ta présence parmi nous. N'empêche, on a pris l'indépendance en 75, mais bon, la langue qui est parlée là-bas, c'est le français, vu qu'on a été colonisé par les Français. Et il y a aussi le Chikomori, qui est parlé là-bas, mais c'est de l'arabe et du français, à part notre dialecte. D'accord, c'est l'arabe et le français et les Comores. Les Comores, c'est les Comores, c'est la religion musulmane qui prime. Hein. Oui, c'est 100%. Ça. Ouais, 100%. Ouais. D'accord, 100%. Alors, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, hein, Anzuna qui est avec nous, Muana, je ne sais pas si je le prononce bien ou pas, Muana. Oui, c'est ça. Moana. Eh ben oui, parce que à chacun son accent, chacun Moana, Anzuna, Moana, mesdames et messieurs. Alors, Anzuna, il y a déjà pas mal de connectés, hein, il y a du monde sur la connexion, sur la toile. Alors, je te laisse leur dire déjà un petit bonjour, un petit coucou, puisqu'ils sont très nombreux, notamment quelqu'un que tu connais très bien, Mohamed Yeba, qui est là, il lâche pas l'affaire, hein. Il est présent depuis un petit moment. Monsieur le producteur. C'est le producteur. Et alors, tout à l'heure, si tu auras quelque chose à lui dire, n'hésite surtout pas, parce que s'il est méchant avec toi, tu pourras l'engueuler. C'est ton émission, c'est toi qui as les miens à l'honneur aujourd'hui. Alors, tu pourras lui dire. Non, il est adorable. Ah, il est adorable. Un producteur qui laisse donner ton mot dans tout ce qu'on fait, qui demande. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup, hein. Ah bon? Ah ben, ça va. Ça va. S'il n'est pas d'accord avec moi, mais il demande, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que, bon, voilà, comme des fois, quand il y a quelque chose qui va pas, malgré qu'elle soit mon producteur manager, il me laisse quand même donner mon avis. Ton avis. Ouais, tout à fait. Et puis, il faut dire aussi, l'artiste aussi, son avis est important, hein. C'est pas, mais oui, puisque c'est toi qui chantes, c'est toi qui ressens les choses. C'est vrai, mais il y en a qui ne le voient pas comme ça. Ouais, qui le voient pas de cet œil. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et j'ai oublié, les Comores, il y a 1 million d'habitants en tout, mais au fait, on dit 1 million d'habitants, mais sur les Comores en elles-mêmes, c'est 8500. 8500. Voilà, mais c'est 1 million avec ceux qui vivent sur Marseille.
Sur quoi? Sur Marseille, parce qu'il y a beaucoup de Comoriens sur Marseille. À Paris, en fait, ça fait le 1 million avec ceux qui sont en France. Ah, mais d'accord, voilà. Ah oui, ok, C'est ok. 8500, voilà, oui, c'est 8500, à peu près. Voilà, 8500, voilà, À peu près. Ok. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes toujours avec notre invité du jour, invité fil rouge, invité de notre émission Anticondier, Anzuna Moana, mesdames et messieurs, 07 83 15 89 40, 07 83 15 89 40 pour échanger avec votre artiste. Et oui, si vous avez aussi des questions à lui poser ou encore, n'hésitez surtout pas de composer le numéro de la radio. Et puis aussi, si vous avez des petits mots à lui faire, des petits doudous, des petits mots d'amour, des petits mots de bienvenue, eh bien nous là, nous comprenons aussi en l'étoile là. Alors, Anzuna, c'est vrai, si on devait parler d'Anzuna Moana, on dirait quoi? Alors, qui est Anzuna Moana? Anzuna Moana, c'est une personne un peu comme tout le monde. À part que, voilà, je chante. Partout où je passe, on me dit que je suis quelqu'un d'agréable, de gentil. Après, c'est déjà je sais ça. pas si c'est vrai ou pas, mais bon. Ah ouais. J'essaie du moins, en tout cas, de m'entendre avec tout le monde. J'aime savoir, j'aime bien, je suis curieuse. En fait, Curieuse. j'aime bien, voilà, je suis curieuse. D'accord. Alors, on va déjà saluer aussi, nous allons saluer Marilyn Hercé. Marilyn Hercé, la team de la radio. Bienvenue à toi, Marilyn Hercé. Alors, c'est vrai que tu as pris naissance du côté des Comores, c'est ça? Oui. Tu as été scolarisé du côté des Comores? Au début, oui, tout petit. Après, je suis venue ici et j'ai continué mes études ici. Et voilà. Tu es parti de là-bas à quel âge? Tu es parti de... J'avais 10, 11 ans. Ah d'accord, ok. Ça fait un moment que tu es en région parisienne alors. Oui, voilà. D'accord. Et tu retournes souvent du côté des Comores? Je suis allée il y a 2 ans. 2 ans? Et ça a changé? Oui. Ça a changé? Oui, ça a beaucoup changé. Je ne vais pas dire en bien, mais ça a beaucoup changé. Ça a évolué un petit peu? Ça a évolué. Bon, oui, mais bon, moi, j'aurais aimé l'ancien Comore. Ah, l'ancien. Mais bon, ouais? Après, voilà, oui. Chacun son choix, quoi. Chacun son choix, c'est ça. C'est vrai, ça a évolué, il y a plus de, mais je pense pas que, voilà, après chacun, je veux pas aller plus loin, mais chacun voit ça. Oui, chacun voit midi à sa porte, hein, c'est ça, c'est un peu ça. Non, parce que nous, on veut savoir, nous, on est un petit peu friands de ces choses-là, un petit peu curieux, parce que quand ça vient de loin comme ça, justement, on a toujours envie de connaître un peu plus, de découvrir un peu plus. C'est quoi la spécialité? C'est quoi la spécialité de là-bas? Les Comoriennes et Comoriens, c'est des gens adorables, hein. Ils sont un peu, comment dire, ils ont du mal à aller vers les autres. Au début, ils sont un peu, mais une fois qu'ils ont fait le pas, c'est des gens vraiment adorables. Ça, il n'y a pas de, voilà. Mais je vais te dire, Anzuna, ça se ressent déjà. Et ils sont pacifiques, oui. Ça se ressent déjà à ta voix. C'est vrai, ça se ressent à ta voix, alors, tu vois. Alors, Anzuna, c'est vrai, curieux que je suis, j'ai envie de parler encore des Comores parce que c'est vrai que c'est un petit continent qu'on découvre, que l'on connaît pas trop qui se situe du côté de l'océan Indien. Nous, on connaît beaucoup la Réunion, on connaît Maurice. J'ai même eu moi-même déjà l'occasion d'aller à l'île de la Réunion. Et c'est vrai que Mayotte, on connaît un petit peu moins. Mais les Comores encore. Alors, si tu devais parler des Comores, nous faire découvrir, nous faire rêver tu nous dirais quoi? Et déjà, les Comores, déjà on vit là-bas, on vit de la pêche et de l'agriculture. Et puis il y a aussi la vanille
Ah, la vanille. premier producteur. Ouais, la vanille. Oui. Ah, d'accord, la vanille. La vanille. Comme à la Réunion, quoi. Voilà, et l'ilang-ilang aussi. L'ilang-ilang, d'ailleurs, C'est quoi les ça? parfumeurs, là, c'est une plante qui est utilisée par les parfumeurs, là. Ah bon? Des îles, oui, c'est une espèce de... Et il y a que ça, au fait, aux Comores, c'est leur richesse. C'est utilisé beaucoup dans les parfums. Il y a beaucoup de parfumeurs français qui se produisent, enfin, qui l'achètent aux Comores. Ah ouais, ça pousse comme quoi? Ça pousse comment, cette plante? C'est une fleur? C'est la une fleur, fleur? oui, c'est une fleur, oui, c'est une fleur. Okay. Une fois à maturité, on va pour percer. Je sais pas comment il faut ça, mais je vois, il faut pour percer. Oui. À un moment, il faut aller percer. Après, ça s'ouvre et puis ça sent très, très, très bon. Ah, il faut l'aider à s'ouvrir en le perçant et ça donne... Ah oui, c'est parfumé. Oui, c'est parfumé. Ah oui. Ah ouais, ben moi je ne connaissais pas. Il y a aussi le ylang, clou de girofle. oui, ylang, on en a pas je beaucoup. ne connaissais pas, ouais. Il y a le clou de girofle aussi, pas beaucoup, mais on en a aussi. Vous avez ça? C'est exporté aussi, oui. D'accord. D'accord, ben on commence à découvrir. Et la spécialité là-bas culinaire, c'est quoi? Parce que chez nous aux Antilles, on a souvent tendance à parler du colombo de cabri, colombo de poulet et tout ce qui s'ensuit. Nous c'est le poulet au coco. Ah, le poulet au coco. C'est le poulet au coco. Il y a des feuilles de manioc aussi qui se font au coco et tout ça, ça se mange avec du riz, bien sûr. On peut faire un riz au coco ou un riz nature, ça dépend de ce qu'on veut. Il y a, je sais pas si vous avez déjà vu les espèces de triangles là, qui s'appellent des samoussas. Samoussas, oui. Ouais, mais par contre, nous, on les fait pas de la façon asiatique. Ça n'a rien à voir. Nous, c'est cuit à l'étouffer, en fait. On essaye de faire à ce que quand ce qui est mis dedans, il y ait plus d'huile qui pénètre là-dedans. Il y a une façon de faire. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a chez les Asiatiques et ailleurs. Ah, d'accord. Et vous le fourrez à voilà, quoi? par vous contre, mettez... on peut mettre de la viande, on peut mettre du poulet, du poisson, comme on veut. Par contre, il y a que chez les Pakistanais qu'on peut avoir l'équivalent. Eux, ils le font comme nous. Parce que vu que sur les Comores, il y a beaucoup de métissage arabe, indien, français, il y a de tout. Alors du coup, on a un peu, la nourriture, elle est un petit peu passe-partout. Eh bien, super, on découvre de belles choses. Et la capitale des Comores, il y a une capitale, il y a un chef-lieu, il y a une ville principale. Oui, c'est Moroni. Moi, je viens de la Grande Comore et la capitale, c'est Moroni. Ah bon? Et quand tu appelles la Grande Comore, quand tu dis la Grande Comore, ce qui veut dire un petit peu plus explicite par rapport à ça? La Grande Comore, parce qu'en fait, je l'ai dit, il y a Moélie, il y a Anjouan et Mayotte qui est resté français, et il y a aussi la Grande Comore. La Grande Comore, d'accord. Voilà, et moi, je viens de la Grande Comore. Ah ben c'est bien. Voilà, ça fait 4 îles au fait, dont une qui est restée français, Mayotte, c'est tout. Ils n'ont pas voulu l'indépendance quand c'est arrivé, ils ont préféré. Et cette histoire d'indépendance-là, c'est quelque chose de bénéfique pour vous ou pas? Les trois îles, ils l'ont pas accepté, hein, mais c'est comme ça fait problème jusqu'à maintenant. Hein, ils n'acceptent pas que, voilà. Ah oui, mais bon, ça c'est la politique, et moi. Ça fait deux. Tu te mélanges pas, tu suis le rythme. Voilà, tu suis. Eh bien, nous allons partir un petit peu aussi sur la troll, puisque c'est aussi ça, hein, l'émission, pour saluer Madinina l'accompagné, et puis nous saluons aussi l'artiste aussi, hein, Joël Tacita, qui fait un travail formidable aussi au sein de sa radio. Et puis nous allions saluer Geoffroy Léonidas qui a fait bel travail, maman, bel travail, hein, photographe d'épisodes ni des bagailles à faire. Nous quoi, ouais, et puis, hein, pas ni petit problème, c'est quelqu'un, Geoffroy Léonidas, très ouvert. Nous avons Lynn Angèle aussi, qui est aussi parmi nous. Eh bien, Anzuna, nous avons du beau monde sur la toile pour toi, pour t'écouter, pour nous faire rêver, Anzuna, pour nous faire rêver. Alors, on va parler de folklore. Alors, le folklore, parle-nous un petit peu, Anzuna, pour arriver tout doucement à la musique. Le folklore des Comores, parce qu'on dit les Comores, puisque tu as cité 4 tout à l'heure. Alors, les Comores.
Alors, c'est le Oui. folklore. C'est un petit peu comme la Réunion, comme Maurice, ou c'est un peu différent? Oh, il y a les musiques traditionnelles comoriennes, bien sûr, mais Mhm, sur les Comores, d'ailleurs, c'est pour ça que dans mon album, on trouve plusieurs mélanges, mhm. parce que on écoute beaucoup de zouk sur les Comores. On Ah danse bon? beaucoup de zouk, Beaucoup bon, de zouk. beaucoup de musique africaine Mhm, aussi. mhm, Et on écoute beaucoup de musique qui viennent de Zanzibar, parce que on parle le Swahili aux Comores aussi. C'est notre dialecte ouais. est plus proche du Swahili. Et on trouve des mots Swahili dedans, des mots, voilà. Mhm. Et du coup, j'étais en train de dire quoi là? Le folklore, on parlait du folklore, hein. Voilà. Du coup, il y a les musiques, ce qu'on appelle le touareg. J'en ai un dans mon album. Il y a ce qu'ils appellent le ukumbi, c'est un truc spécifique pour les femmes. Mhm. Et puis, comme je disais, les musiques du monde, parce qu'on écoute de tout au Comores, en fait. Mais spécifiquement, les zouks, les musiques africaines, au fait, on écoute de tout. Il y a notre musique, mais on aime bien aussi. Moi, je sais que j'ai été bercée dans toutes ces musiques-là, zouk, musique africaine, Mhm. toutes ces musiques-là, on les retrouve au Comores. Il y a les nôtres, mais il y a ça aussi. Mais quel artiste zouk vous écoutez le plus du côté des Comores, Anzuna? Ah, avant, j'écoutais souvent Slay. Comment tu dis? Slay, Sly. Sly, Ah, voilà. ah oui, Sly. Ah ouais, c'est le Zouk Love. Et puis, ouais, le Zouk Love, et puis Kassav aussi. Mhm, On écoutait beaucoup de Kassav. mhm. Et puis, il y en a d'autres où je retiens pas. Tu retiens. Bob Guibert d'ailleurs. Ah, Bod Guibert, notre ami Bod Guibert, il est arrivé du Je côté sais des Comores. oui, je sais qu'il y en a plein parce que quand ils ont vu une photo avec moi sur Facebook, oh, mais vous connaissez votre Guibert, on écoute ses musiques, mais il est bien, mais c'est pas possible. Ah Il oui. faudrait qu'un jour tu nous le fais rencontrer, là. Eh ben, Bod J'ai dit, Guibert, c'est, on verra. eh ben oui, Bod Guibert, c'est notre docteur à nous. Ouais, c'est Docteur, eh ça. ben oui, qui a beaucoup de potentialité au niveau de la musique, du zouk, au niveau de la programmation, même au niveau de la voix, il a Mm. une voix spéciale Ah oui, aussi. c'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Qui est propre à lui, qui était un petit peu semblable à celle de De Varieux aussi, on peut dire, hein. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Alors, Anzuna, et on parlait du folklore, justement. Alors, toi, à quel moment de ta vie que tu as été happé ou encore piqué par le virus de la musique? Ah, tout petit, moi, tout petit, parce que j'avais une maman qui était gay, qui aimait bien danser, qui aimait bien, en fait, à la maison, Mhm, le week-end, il venait, il mettait de la musique, on dansait, elle faisait du valse, du tango, du passo, du zouk, on dansait de tout, en fait, mhm, à la maison. Du coup, à partir de là, j'ai toujours aimé danser, j'ai toujours aimé chanter, mhm. et puis voilà. Et depuis là, c'est parti. Mais à quel moment, toi, tu t'es dit que tu souhaiterais justement être une artiste confirmée Ah, à c'est tout force de te petit, mais l'entendre, à force d'entendre les gens te dire que tu as une belle voix ou que tu es doué pour ça ou tu es faite pour oui, ça, à quel moment? il y avait ça. C'est vrai que je chantais aux Comores dans les mariages, dans les euh, festivals. Enfin, quand il y avait quelque chose, je participais. On m'a toujours dit qu'est-ce que vous chantez bien. Mhm. Bon, mais bon, entre chanter et puis avoir quelqu'un après qui te prend en main pour faire ce que tu as envie de faire, il y a, C'est différent. et puis après, voilà, c'est différent. Je suis arrivée en France, je fais partie d'une association de mon pays, la RASMI, Mhm. et pendant, je sais plus quelle année, enfin 2000, je ne me rappelle plus très bien. En Mhm. fait, ils avaient organisé un truc 2012, je crois. On D'accord. faisait une tournée sur Marseille, Lyon, Mhm. Paris, et on était une vingtaine de chanteurs et chanteuses à chanter. Ouais. Et puis quand on m'a entendu chanter, ce jour-là, il dit waouh, mais qu'est-ce qu'elle chante bien, tout ça. Ben Mhm. voilà. Et puis justement, à partir de là, moi, je faisais des chansons
Et pour des anniversaires dans ma famille, j'ai toujours fait des petites chansons pour mes nièces, neveux, les mariages, on me demandait. Je faisais des mariages pour des amis. Et j'allais les faire justement dans le studio de mon producteur. Et puis un jour, il avait ce projet. Et je lui ai dit, ben, écoute, qu'est-ce que vous en pensez? Si on faisait ce projet à deux, il voulait faire un casting. Je lui ai dit, pourquoi un casting? Est-ce que je peux pas le faire avec toi? Ouais. Et il m'a dit, ben, écoute, pourquoi pas? J'aime bien comment vous chantez. Pourquoi pas? Mais il faut que tu saches que c'est du boulot, c'est du travail. Tu n'auras pas un moment à toi. Oui, si ton mari est d'accord, eh ben, il n'y a pas de problème. Moi, je suis partant. Du coup, je suis partie, j'en ai parlé avec mon mari. Et puis après, il a rencontré mon producteur, ils en ont discuté et ça. Ben, vu que lui, il est passionné de musique, il s'y connaît un petit peu. C'est pas son travail, mais il s'y connaît, il aime ça. Même d'ailleurs, il anime un groupe là le 21. Il fait partie d'un groupe, mais c'est de hard rock, ça n'a rien à voir, c'est rock. C'est rock, et puis voilà, et il a dit, ben il y a pas de souci. Et puis à partir de là, vu que il était d'accord, ben c'était parti. Voilà, j'ai eu la chance, au fait, de rencontrer Mohamed Yeba pour tout ça. Sinon, ben, je serais encore à attendre. Mais quand tu es parti des Comores et que tu as atterri pour la toute première fois en métropole, tu as atterri où, dans quelle ville? J'ai atterri à Créteil, 94, Val-de-Marne. Ah, ben j'ai une grande sœur qui vit là-bas. Et au fait, je suis arrivée ici pas pour rester. Je suis venue avec ma maman pour justement voir ma grande sœur qui allait accoucher. D'accord. Et quand ça s'est fait, ma mère repartait et elle a voulu qu'on repart ensemble. Ma grande sœur a dit, ben non, pourquoi tu la laisserais pas avec nous ici? Voilà. Et ma mère a dit, ah bon, vous croyez que vous allez la supporter? Parce que j'étais une petite chipie. Et ma soeur, elle a dit, ben oui, ça va aller, on va la garder. Et du coup, voilà, je suis restée pendant des années à Créteil et puis à Noisy-le-Grand aussi parce que j'avais une autre sœur par là. Jusqu'à ce que je rencontre mon mari et maintenant je vis en Normandie. Ah, en Normandie. Ah ouais. Ah oui, c'est aussi bien là-bas aussi. Ça fait un petit peu, ça fait un petit peu loin de Paris, mais bon. Non, ça va encore. Je suis pas loin de Rouen, à 2h30 de Paris. Ça va. Ah ben ça va encore. En voiture, oui. En voiture. C'est la campagne, mais on est bien. On est bien. Oui, tu te sens un petit peu comme peut-être un petit peu à la maison, on va dire, comme au Comores. Oui, voilà, et puis contrairement à Paris. Voilà. On est au calme, ça n'a moins de pollution. Voilà. D'accord. Alors, et c'est à partir de là, à partir du moment que tu as fait la connaissance de Mohamed, de Mohamed Yeba, qui est ton producteur, manager, oui, et manager, que tu as commencé à poser ta voix sur un support ou tu l'avais déjà fait? Voilà, qu'on a commencé, quand il s'est mis d'accord avec mon mari, là, ben, on a commencé à travailler sur l'album. Hein. On l'a fait à deux, en fait. Il a participé et puis voilà. Mais alors... La musique, les paroles, voilà. D'accord. D'accord. Et à l'heure actuelle, avec Mohamed Yeba, combien d'albums à ton actif, combien de titres à ton actif en Zona? C'est mon premier, mais on s'est dit, on va d'abord faire la promotion de celui-là, faire ce qu'il y a à faire, et puis à l'avenir, on verra, il y en aura bien sûr un deuxième. Mais et en plus, on attend d'abord les vacances, et puis après, je vais commencer mes concerts, et puis voilà. Dès la rentrée prochaine, début octobre par là, mois d'octobre par là. D'accord. Et quand tu parles de concerts, justement, c'est des concerts dans le milieu comorien ou autre, où il y a d'autres portes qui s'ouvrent à toi en Zona? Non, puisque justement, il y aura du comorien, mais il y aura aussi d'ailleurs, parce que mon album, justement, vous avez vu, il n'a pas été fait que par des Comoriens. Il y a eu des Congolais, il y a eu des Antillais, il y a eu comment c'est quoi le pays? La Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ivoirien, oui. Il y a eu aussi mais on va dire que c'est très riche en couleurs. Voilà, hein. c'est très riche, oui.
vu que la plupart c'est Mohamed qui connaît voilà. En fait, il y a eu du monde, il y a eu du beau monde Mais dans mon album. justement, Zuna, pourquoi justement cette multitude de monde sur cet album? Pourquoi cette couleur? Pourquoi chercher du Oui, moins une couleur, pourquoi chercher quoi exactement? parce que je voulais, justement, vu que les Comoriens ils ont tendance à se renfermer, à rester sur leur musique et tout ça, Mhm. j'avais envie de faire connaître notre musique et en faisant connaître notre musique, je pouvais pas faire que de musique comorienne. Il fallait que je fasse un mélange de tout. Il fallait Mhm. comme ça, au moins, je vais voir dans quelle partie je vais évoluer, qu'est-ce qui plaît aux gens. Aux gens? Et à partir de là, je me situerai peut-être sur quelque chose où je continuerai à faire la même chose si ça plaît comme ça. Oui, Et vu que mon producteur, j'ai eu la chance d'avoir un producteur qui connaît tout ce monde, qui a tout ce travaillé pendant milieu. des années avec ces gens, tout ce milieu, voilà, Mhm. pendant des années. Et dès qu'on avait cet album, il a fait appel à ces gens-là qui ont répondu sans problème. Voilà, et j'estime que j'ai eu beaucoup de chance de connaître Mohamed qui connaît, voilà, tous ces gens-là. Mais est-ce que c'est à travers justement toutes ces connaissances, tous ces différents styles musicaux que tu as eu ce déhanché? Parce qu'on a vu que tu as eu un déhanché là sur un titre que j'ai mis sur un petit clip. Attention, Pierre Béraud, tu n'as rien vu, hein? Ah bon? Ah, oh là 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 là! Ah non, 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 tu n'as rien vu. Attends un jour, Ah ouais? tu seras un jour à mes concerts, tu verras. Eh ben, mesdames et messieurs, ben, ça vaut le détour, ça vaudra le détour, mesdames et messieurs, je vous conseille d'aller la voir. C'est juste une aperçue. Juste un petit aperçu. Une aperçue, oui. Eh ben oui, parce que Pour attirer tout le monde, là. oui, c'est vrai parce que tu sais que Anzuna, pour faire justement cet exercice, pour évoluer du moins dans cet exercice, il faut pas avoir peur, faut pas avoir une crainte du public. Est-ce que toi tu es Non. quelqu'un qui a peur du public ou qui a une certaine trouille justement avant de monter sur une planche pour comment dirais-je une prestation? Non, j'ai pas peur du public. C'est pas ça que je dirais. Au fait, comme tout le monde, j'ai peur au fait au début de pas bien faire. Mhm. Mais une fois que je suis partie, eh ben on peut plus m'arrêter. Ah oui, d'accord. Mais j'ai pas peur du public, non. Non. Hein. Mais Ce côté-là, ça va. de ce côté-là, ça va parce que à la base, tu étais, comme tu disais tout à l'heure, Anzuna, tu étais une petite, en tant que petite, tu étais une petite chipie. Oui, ça, ah, jamais fait des bêtises, hein, mais il y en a que je peux pas dire. Hein. Oui, c'est clair. Mais quand même, si tu avais une petite anecdote, justement, quand tu étais petite et puis qui t'a voulu une fessée, tu nous dirais quoi, par exemple? Un petit souvenir comme ça qui te vient pas comme ça dans la tête. Déjà pour dire avec mes sœurs, ben, j'allais faire les bêtises, j'allais faire une bêtise et puis on venait, on disait, ah, ben c'était toi, je dis non, 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 c'est pas moi, c'est ma grande sœur et puis regarde là, 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 et puis j'allais derrière ma mère comme ça, ma grande sœur qui me regardait, je lui tirais la main, et puis ma mère qui dit, mais vous allez la laisser tranquille, mais non, c'est pas vrai, non, je commençais à pleurer, à faire la victime. Eh ben, Et puis voilà, plein de petites bêtises comme ça. de petites bêtises dans ce genre, de ce style-là. Oui, c'est aussi ça la vie, c'est aussi, justement. Tu sais ce qu'on va faire, Anzuna? On va refaire une petite pause. Une petite Oui, pause. On va regarder le clip de tout à l'heure. Pour ceux et d'accord. celles qui viennent de prendre la connexion comme ça, eh ben, ils vont te découvrir, ils verront, ils mettront, comment dirais-je, un visage sur la personne et puis voir aussi le petit déhanché qu'on a parlé là, hein, parce que c'est D'accord. important aussi, hein, hein, C'est n'est-ce pas? important, oui. Alors on revient juste après Si, ça. si. On revient Ok, à juste tout à après l'heure. ça. Ouais. Ok.
Et oui, beaucoup d'ambiance, mesdames et messieurs. Et oui, avec Anzuna Moana qui est avec nous dans l'émission Anti-Codier, mesdames et messieurs. Eh bien, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Alors, Anzuna, si tu devais nous raconter un petit peu l'histoire de ce texte-là, qu'est-ce que tu nous dirais, puisque on a envie aussi de comprendre, hein? Et oui, on a envie de comprendre parce qu'on te voit prendre tellement de plaisir quand tu es en train de justement de performer comme ça. Tu prends tellement de plaisir qu'on se demande qu'est-ce qu'elle est en train de dire, qu'est-ce qu'elle dit. C'est une belle histoire d'amour. Ah, alors, d'accord. en gros, ça dit que dès le premier regard, je suis tombée amoureuse de toi. Ah, ben voilà. Et depuis, il n'y en a que pour toi, voilà. Je peux plus vivre sans toi. Voilà. Ne me quitte pas. Opa, ne me quitte pas. Eh ben c'est normal que ça nous vaut le beau déhanché que tu nous as gratifié cet après-midi. C'est normal. Maintenant on comprend un petit peu plus. Le mpenzi qu'on entend, ça veut dire chérie. D'accord, ça veut dire chérie. Voilà. Ok, on apprend des choses, on apprend de belles choses cet après-midi, mesdames et messieurs. Oui, avec Anzuna Moana, Anzuna qui est avec nous, mesdames et messieurs, l'artiste du jour, l'artiste au rendez-vous, l'artiste fil rouge. Et puis, il faut savoir aussi, mesdames et messieurs, eh bien, il est déjà là, il est déjà dans les studios de la radio, il est déjà parmi nous, mesdames et messieurs. Il est là, puisque vous le savez, hein, le lundi, il a aussi la rubrique, juste après l'invité, il a la rubrique Remède de Rasier, mesdames et messieurs. Eh bien, j'ai nommé, comme il se doit, notre chroniqueur de talent, Mister Philippe Pilotin, qui est avec nous. Philippe, bonjour Philippe. Pierrot, bonjour, bonsoir, bonne année toute. Parce que c'est vrai que, comme je dis souvent, à l'heure où on écoute la radio, où tu fais des émissions, il pourrait qu'il fait nuit, que c'est le jour ou la nuit ailleurs, puisqu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. C'est ça. À ce que je sache, notamment à Mayotte, puisque au moment où les gens nous regardent aussi font certainement, et c'est pas les mêmes horaires. Voilà. Et puis, je voudrais dire que je suis en train d'admirer notre artiste sur le plateau, mais les gens oublient que la musique comorienne, c'est une musique est très entraînante, très douce, et c'est vrai que les femmes comoriennes aiment bien s'amuser. Elles ont la joie de vivre, il faut le dire aussi, et puis il y a de grands noms, de grands musiciens au niveau des Comores, de tout ça. Donc il faut le savoir, qui sont pas connus en Europe malheureusement. On connaît quelques-uns comme ça, mais moi, pour m'être intéressé à cette musique-là, je peux te dire qu'il y a des artistes, chanteurs comme femmes, hommes comme femmes, eh bien ça déchire, ça déchire. Dans les soirées comoriennes, je peux te dire que je te dis pas, là c'est Brenin, c'est chauffé. Bon, à partir de ce soir, moi j'irai dans les soirées comoriennes, et puis terminer. Non, mais c'est vrai. Ben oui, de bons vivants. Il y a à boire, il y a à manger, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Je peux te dire que j'ai participé à maintes reprises. Je peux te dire qu'aux gars qui sont pas déçus quand tu es là-bas. Parfois les femmes, elles dansent entre elles, pas d'hommes, faut pas venir, Ah ouais, quand elles dansent entre elles? Elles s'amusent entre elles là. Et une histoire de femmes. Ah ouais, quand vous dansez entre vous, faut pas qu'on vienne vous déranger, hein? Ça dépend en fait, parce qu'il y a des musiques qui sont qui sont que pour les femmes. Spécifiques voilà, femmes, spécifiques. Voilà, et il y en a aussi pour hommes, mais il arrive aussi qu'on ait des choses en commun quand même, hein? Oui, mais vous? Oui, ça c'est sûr, oui. Ah ouais. Mais je veux dire comme ça que, contrairement à nous, lorsqu'ils passent des musiques pour les femmes, les hommes ne doivent pas venir danser là. La musique comorienne n'est pas importée, c'est ça le problème, n'est pas du tout. Voilà. D'accord. Et c'est le ukumbi là qu'on voit souvent là, les femmes, c'est ce qu'on appelle le ukumbi. Tout à fait, je connais, parce que bon, j'ai pas. Voilà. Mais c'est bien. Je connais, voilà, j'ai découvert les repas, j'avais pas mal d'amis, et j'en ai toujours, qui sont des Comores, etc. Et donc, ils m'ont appris pas mal de cuisine, de choses, et d'ailleurs, à l'époque, quand j'étais sur OM7, on passait la cuisine de chez toi, donc voilà. Oui, ouais, tout à fait. C'est vrai. D'accord.
Alors, on va faire un petit détour, mesdames et messieurs, du côté de la Trolle, hein, histoire de saluer Valérie Lydie McDoom, Boudoum, Jaconnette. Nous saluons aussi Hélène Selma Zéphir. Nous saluons l'artiste aussi, l'artiste Louisiane Bonheur. Eh bien, tout ce beau monde-là, rien que pour toi, Anzuna Moana, cet après-midi. Artiste Anzuna Moana qui nous vient des Comores, mesdames et messieurs, artistes que l'on découvre sur votre radio TMSM 97. Alors, seul numéro de téléphone, c'est le 07 83 15 89 40. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à lui poser toutes vos questions ou encore à l'appeler, histoire de lui faire un petit coucou. Ou sinon, mettez-lui des cœurs, parce qu'elle se permet de... Dis-moi, Zuna, est-ce que ça existe le danser collé serré du côté du Comore? Ah ben oui, mais qui connaît pas ça? Non, mais moi, je sais pas, je demande, je ne sais pas. Hein. Attention, parce que le jour où tu vas danser avec une femme comorienne, c'est fini, hein. Ah bon, elle s'empare de moi? Oui. Ah bon, autant d'un Philippe. Ben, Philippe, t'as pas intérêt d'aller, hein. Je peux te dire, contrairement à ce qu'on parle des Antillaises, mais les femmes comoriennes, elles ont le rythme dans la peau, elles dansent. Je peux te dire, quand tu ne bouges pas le pas, mon gars, je te dis, ça déchire, hein. Ah oui, mais d'après ce qu'on a vu. Ah oui, ça... C'est vrai, c'est pas déconné ce que je dis, tu te racontes, c'est vrai. Ça déchire, hein. Elles ont une sensualité, je peux te dire que... Moi, je sais rien. Non, mais ça se voit tout à l'heure. C'est pour cela que j'ai voulu remettre le son 2 fois. Le petit clip, j'ai fait un petit montage et bien sûr, j'ai voulu montrer ça 2 fois parce que c'est vrai que ça donne envie de découvrir l'artiste. Ça donne envie aussi de découvrir la musique comorienne. Ça donne envie de découvrir ces gens des fois qui ont... le mode de vie, le mode de vie, puis il y a de très, très, très belles femmes. Dans ce coin du monde. Oui, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de métissage. Il y a de très, 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 très belles femmes dans ce coin du monde. Je vous rassure, hein. Ah oui. Alors, Philippe, si tu avais une petite question pour Anzuna Moana, tu lui dirais quoi? Alors, je voulais savoir déjà, est-ce qu'elle fréquente les milieux antillais, c'est-à-dire pour faire découvrir sa musique, parce que c'est ce qui manque un peu. Je pense que si les musiques vont à d'autres musiques, ça va donner d'autres formes de musique. Est-ce que, bon, je pense elle doit écouter du zouk, puisque le zouk est une musique de noir, qu'on le veuille ou pas. Les rythmes sont les mêmes. On retrouve des rythmes identiques, voilà, l'ambiance, la chaleur, etc. Et est-ce qu'il est bienvenu dans l'idée de faire du zouk ou de mélanger du zouk avec la musique de chez elle, pour trouver un juste milieu, pour pouvoir faire découvrir ou amener plus haut ces musiques-là? Oui, en fait, dans mon album, j'en ai fait des zouks, mais le mélange entre la musique comorienne et le zouk, non, mais pourquoi pas, c'est une idée. C'est une idée, mais là, en ce moment, je sais pas si vous avez vu, mais je suis sur le Bocal Radio, là, dans le Classic Zouk. Classic Zouk, ouais, sur Bocal Radio. Voilà, et avec le DJ MC. Ben, je suis avec vous, je suis dans le musée, voilà. C'est vrai, en plus, il y a tout... Et je découvre justement de toute façon, c'est le berceau du zouk, hein, les Antilles, ça. Je peux pas bien tomber. Est-ce que tu as eu l'occasion de performer sur des scènes antillaises ou dans des associations, manifestations ou des boîtes de nuit encore? Non, pas encore, mais par contre, pour les boîtes de nuit, mon producteur, je pense qu'il va s'y mettre. Il est en train de vouloir voir ça. Ah oui, c'est un chemin qui est incontournable. Les boîtes de nuit, faire découvrir un peu. Les radios, chez nous, cette belle radio qui est, c'est la seule radio qui donne un peu autant de chance à des artistes de peu importe d'où ils viennent pour s'exprimer. Donc, tu as cette chance aujourd'hui de faire parmi les invités de Pierre Dérault, notre animateur et artiste aussi. Faut pas l'oublier. Artiste aussi, oui, j'ai vu, il chante très très bien, j'ai vu, je le sais. Voilà, c'est très belle chose et qui se dévoue en plus pour la radio, pour l'animation et mettre en avant aussi des confrères, des consoeurs artistes comme lui-même, quoi. Voilà, donc c'est magnifique. Oui, c'est très bien, c'est magnifique, oui.
Alors, je suis en train de rigoler parce que je regarde sur la toile Philippe Pilotin m'a l'air perturbé. Il est perturbé de quoi, Philippe? J'aimerais savoir de quoi il est perturbé. Il est perturbé. C'est ma jolie voix, c'est la douce voix. Je crois que c'est la douce voix. C'est la douce voix d'Azuna qui te perturbe. Comme je connais le milieu comorien, je sais que c'est vrai, ils font pas dans la demi-mesure. Lorsqu'ils s'amusent, tu vois. Et puis, il n'est pas grave venir pour tes vagabondages. Là, c'est pour amuser Koyo. Quand tu sors de là, tu es ravi, tu es enchanté, tu vas te demander. Ouais, il y a défoulé Koyo. Ouais. Voilà. Tu as pour ton plaisir quand tu viens te défouler, puis tu te vois, parce que souvent, de côté de chez moi, quand il y a des manifestations comorien, ils te disent que tu entends la musique et ça dégage. En même temps, tu t'amuses, hein. Ils te disent. Oui, c'est vrai. C'est petit jour, et des fois, mon coup là, mais en même temps. C'est des bons vivants, ils aiment bien, oui, c'est des bons vivants. Et j'écoute la musique, il y a de belles musiques. J'avais un voisin à l'époque comorien, c'est lui qui m'a permis de découvrir la musique comorienne et découvrir des grands artistes comme Daouda, tous ces gens-là. Et c'est pas que et de sacrés morceaux. Et puis il y a de beaux titres en français qui n'y a pas que de la langue comorienne. Il y a aussi souvent des artistes qui chantent aussi en français. Et c'est vrai. Beaucoup. De beaux textes, hein. Je te jure que c'est vrai. De très, très, très beaux textes. Alors, Anzuna, toujours pour continuer sur ton style musical, c'est vrai que tu t'es entouré, tu as dit tout à l'heure, d'Ivoiriens, de pas mal de gens un peu dits de différentes nationalités et de cultures. Mais est-ce que à travers toute cette différence, est-ce que tu as eu l'occasion de travailler à côté d'un Antillais? Ah, tu vas pas me faire dire le secret, hein, Pierre Véron. Je vais rien dire, mais oui. Il y a une surprise qui arrive. Oui. Alors, si tu devais parler de cette surprise sans peut-être citer de nom, puisque je pense que nous, sur la radio TMSM 97, on aura l'exclusivité, mesdames et messieurs, je dis bien l'exclusivité de ce titre-là. Oui, bien sûr. Mais tu as eu l'occasion justement de rentrer en studio ou encore tu prépares quelque chose avec et tu seras entouré d'un Antillais. Avec un artiste antillais, oui. Avec un artiste antillais. Pour l'instant, on ne vend pas, on ne vend pas la mèche. Non, c'est tout, ça s'arrête là. Ouais, ben c'est pas moi. C'est terminé, c'est pour bientôt. C'est terminé, tout est bouclé. Est-ce que justement, est-ce que ça sera, ce titre sera suivi d'un clip? Ah ben oui, bien sûr. Aussi? On va essayer de faire ça. Et est-ce que ça a déjà traversé l'idée de ton manager ou encore c'est toi qui dis que on va essayer de le faire? Ou vous avez déjà discuté, vous en avez déjà parlé? J'ai pas entendu le début. J'ai dit, est-ce que c'est une idée de toi? Tu te dis qu'il faut que vous le fassiez. Mais ou encore, est-ce que ton producteur et toi, vous en avez déjà parlé et puis pour justement la réalisation de ce support clip? Oui, on en a parlé avec mon producteur parce que moi, j'y tenais absolument à faire ce lien avec ce métier. Voilà, qui a été très, très gentil, qui a accepté de suite, a dit pas de problème, voilà. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est très patient aussi, c'est quelqu'un qui a l'art et la... Oui, c'est quelqu'un qui a l'art et la manière de pouvoir faire chanter les gens et puis aussi te faire découvrir mais on aussi. On dirait que tu cherches la petite bête. Non, mais on dirait que je ne cherche pas la petite bête, mais on dirait que j'ai envie que ton pied glisse. J'ai envie que ton pied glisse. Mais même quand on regarde le détail, on devine déjà qui c'est l'artiste. Pardon? Pourquoi tu insistes comme ça? Oui, Philippe. On devine déjà qui c'est l'artiste, parce que tu as tellement de renseignements, et c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps et qui fait... Ah non, mais moi, j'ai rien dit. Je profite pour saluer qui vient d'arriver sur la connexion, monsieur Bod Guibert, l'artiste Bod Guibert,
qui vient Bonjour, d'arriver. monsieur Bodguibert. Et puis on dit bonjour à Bodguibert. On fait un petit coucou à l'artiste Jocelyne Varane aussi. Hein. Ouais, c'est d'autres bizarre, hein, quelque part. Alors, c'est vrai, Anzuna Mouana, notre artiste du jour, artiste fil rouge, artiste, l'invité du jour, c'est vrai, Anzuna, tu vois, il y a pas mal, je sais pas si tu les connais toutes et tous, mais il y a des artistes, pas mal d'artistes antillais, là, sur la connexion, qui sont présents à écouter. Et Oui. à prendre du plaisir justement à t'écouter, à te découvrir. Mais toi justement, quel est ton ressenti par rapport à ça, les artistes qui viennent supporter ou encore donner la force à d'autres artistes? Ben, déjà, ça me fait très très plaisir. C'est gentil de prendre de leur temps et de venir m'écouter. Et puis, ben, de toute façon, dans ce milieu, je pense qu'il faut se soutenir. C'est très 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 important de faire ça. Si on ne se soutient pas, qui le fera? C'est important. D'accord. Et justement, j'ai envie de te poser une petite question qui est la suivante. Est-ce que du côté de la musique ou encore des artistes comoriens, est-ce qu'il y a une forme de solidarité entre vous? Ouh, pas beaucoup. Je vais pas mentir, pas beaucoup. Mais espérons que ça change parce que je trouve ça vraiment, c'est bête. C'est vraiment bête parce que plus on se soutient et mieux c'est. On avancerait encore mieux en se soutenant les unes et les autres. Ouais, mais c'est la jalousie, c'est comme ça en fait. Moi je pense que c'est la jalousie. Et pourtant il n'y a pas chacun à sa chance, chacun à sa destinée. Il n'y a pas à jalouser l'un ou l'autre parce que si ton étoile doit briller, elle brillera. Tu ne pourras rien faire parce que c'est comme ça. On sait